Lorsque l'on désire se faire tatouer, il faut choisir un tatoueur selon son talent et son portfolio. Le tatoueur a plusieurs outils pour recréer ou créer des pièces uniques pour le client. Nous devons nous s'assurer que l'emplacement et la grosseur sont harmonieux avec le corps du client. Une fois que tout est approuvé par le client, la grosseur, l'emplacement et le dessin, nous commençons à faire le stencil. Ici, le stencil, je le fais à la main, mais beaucoup de tatoueurs ont des imprimantes thermiques pour pouvoir optimiser leur temps. Ici, je fais des petites encoches puisqu'il y a plusieurs choses autour et je ne veux pas que ça empiète sur les autres pièces du client. Nous préparons la peau. Toujours, évidemment, se laver les mains avant, mettre ses gants, puis ensuite, on commence avec la partie à raser. On désinfecte. Une fois qu'on est sûr que c'est désinfecté et qu'il n'y a plus de poils, on ajoute la pommade de Stencil Stuff qui va aider à faire en sorte que le stencil en carbone va rester sur la peau le temps du tatouage. On enligne nos encoches du stencil avec les encoches sur la peau. On applique d'un coup ferme parce que si on hésite, les lignes deviennent toutes floues. Une fois le stencil fini d'être appliqué, on laisse sécher et pour optimiser notre temps, on commence à préparer la pièce. Toujours important pour l'hygiène d'utiliser des outils adéquats. Donc pour étaler la vaseline, j'utilise des abaisses longues pour éviter de replonger dans le pot de vaseline et comme ça, on évite toute contamination et infection. Pour les bouteilles d'encre, il faut très bien le mélanger. Il y a une petite baie à l'intérieur de la bouteille pour nous aider. Nous sommes rendus à la partie des objets stériles. Donc, encore une fois, on change nos gants, on se lave les mains. On ajuste l'appareil puisque la partie de l'aiguille qui rentre dans la peau est de seulement quelques millimètres. Si nous allons trop creux ou si nous allons pas assez creux, cela peut poser des problèmes lors de la guérison. Une fois que tout ça est fait, on est prêt à tatouer le client. On l'installe pour qu'il soit confortable, mais surtout pour que nous soyons confortables. Il faut toujours avoir un très bon appui pour avoir des lignes droites et constantes. Tirez la peau pour que l'aiguille rentre de façon à rentrer comme dans le beurre. Ça va éviter l'irritation superflue. Une fois que toutes les lignes sont faites, on essuie, on nettoie bien et on commence la couleur. Ici, je fais un effet aquarelle, donc je n'ai pas à rester dans les lignes. Petite astuce, faire des cercles. Comme ça, on est sûr que toute la partie où que la couleur a besoin d'être va être bien remplie et de façon constante. On appelle ça pacter la couleur. Une fois que les couleurs sont complétées, nous faisons les ombrages aux endroits nécessaires. On rajoute du noir et du blanc pour créer plus de profondeur dans l'œuvre. Une fois le tatouage complété, on lave très bien la peau, on applique une couche de vaseline, une pellicule plastique, le temps que le client se rend à la maison pour ne pas tacher ses vêtements. Je conseille toujours aux clients de les apprécier. Et sur ce, je vous souhaite un très bon rendez-vous avec l'artiste de votre choix qui vous plaira. Puis j'espère que ça vous a éclairé un peu plus sur les étapes d'un tatouage.